rencontre. On est avec Gaël Villot, c'est ça? C'est ça, c'est mon nom de gendarme. Vous êtes pas en tant que gendarme avec moi, vous êtes sous-officier depuis peu en fait sur la commune de Montfrin. Vous avez beaucoup bougé, mais on n'est pas ensemble par rapport à ça. On est ensemble parce que depuis le 12 octobre, vous avez sorti un livre. C'est votre premier roman, c'est Le Mas des Ombres. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir de l'écriture déjà? Alors, j'ai commencé la passion de l'écriture quand j'étais enfant. Plutôt dans l'adolescence, j'ai commencé avec les livres dont vous êtes le héros. Ça m'a accroché. J'ai commencé à écrire moi mes petites histoires. Et puis après, j'ai découvert Jules Verne. J'ai commencé à écrire un peu plus des rédactions plus poussées. Puis bon, après, j'ai fini mes études et je suis parti en gendarmerie, donc j'ai mis ça de côté. Et j'ai repris goût à l'écriture quand j'ai relu Dan Brown, le Da Vinci Code. J'avais une histoire en tête que j'ai peaufinée. Ça m'a mis 20 ans parce qu'au départ, c'était fantastique. Ce qui m'a poussé le plus, c'est en 2019, il y a eu le premier prix de concours gendarmerie et j'ai tenté. C'est là où on vous a donné un petit peu de... Bon, certes, vous n'avez pas gagné, non, mais on vous a donné un peu d'idées aussi pour l'écriture. Voilà, on m'a dit, il y a des lourdeurs, c'est trop fantastique. Donc j'ai dû modifier mon histoire, enfin surtout la chute, pour revenir un peu dans le réel. Et comme c'est un mélange des aventures, on va dire, à gendarmerie, mais à travers le monde, en métropole, plus mon imaginaire, j'ai écrit cette histoire. Donc c'est vraiment un thriller, c'est un peu avec des côtés réels ou... Voilà, c'est un mélange de... On ne sait pas... En fait, j'ai voulu je trompe le lecteur entre un monde imaginaire et réel. À lui de voir dans quelle situation il se trouve et à la fin il découvrira où il est. Et ça se passe dans quel secteur l'histoire en fait? Parce qu'on me dit Saint-Rémy-de-Provence, Aix-en-Provence. Ça commence à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà. En fait, il y a eu une erreur dans le journal. C'est qu'ils ont mis Aix-en-Provence, mais non, c'est Saint-Rémy. Ça se passe à Saint-Rémy-de-Provence avec des passages, on va dire des flashbacks d'un de mes personnages en Guyane qui fait référence quand j'ai été détaché là-bas. Mais c'est surtout Saint-Rémy-de-Provence. Au niveau de l'intrigue, on va pas trop en parler. Faut quand même que les gens puissent le lire. Oui, c'est le principe quand même. Alors, ça se passe comment exactement? C'est Léana, c'est ça? C'est Léana Tredes qui emménage dans un mas. Alors l'action se passe en 2020. Elle emménage avec sa fille Maria parce que elle veut refaire sa vie. Elle arrive de la région de Vienne. Elle est pas bien là-bas parce qu'il y a 16 ans en arrière, elle a eu un accident où elle a perdu son mari et elle est devenue amnésique. Donc elle veut recommencer sa vie et malheureusement elle arrive dans un mas où il se passe des événements étranges. Et c'est là où un fameux gendarme... Evan Blend, oui, elle fait sa connaissance parce qu'elle va avoir un événement chez elle et elle est forcée de faire appel aux gendarmes, commencer une idylle entre eux et il va l'aider à résoudre ce mystère qui se passe dans son mas. Et c'est là, grâce à votre profession, que le niveau enquête, en fait, vous pouvez écrire plus facilement, en fait. Voilà, en fait, j'ai voulu rester dans la réalité, pas faire comme dans les films ou dans certains livres où ils font pas de recherche. Moi, j'ai voulu rester, à part mes parties fantastiques, pour le métier de gendarme, j'ai voulu être au plus proche de la réalité. Donc, j'ai décrit une scène d'autopsie, au plus proche, par rapport à celle que j'ai vécue. Après, il y a des passages durs où il faut pas prendre en compte comment est le gendarme. J'ai voulu, en fait, je me suis mis à la place d'un gendarme qui pourrait craquer et qui ne fait plus abstraction des lois. Qui est un peu solitaire, lui seul, qui gère tout seul. Voilà, qui devient borderline par rapport à ce qu'il a vécu autour de lui. Vous m'avez dit que ça fait plus de 20 ans que vous l'avez commencé. C'est quoi qui vous a poussé à le finir, en fait? Un peu à votre femme qui vous poussait aussi. Oui, ma femme, oui, qui m'a toujours encouragé parce que j'écrivais, je mettais ça de côté. Puis après, je m'attachais à une autre passion. Et puis, elle m'a dit non, mais continue, finis c'est bien. Et puis, voilà, je l'ai écouté et ça a donné ça. C'est aussi un peu l'événement qui vous est arrivé aussi quand vous étiez en gendarmerie avec un accident, je crois. Oui, en fait, en 2023, j'ai été victime d'une tentative d'homicide. Un individu qui a foncé sur moi dans une impasse et j'avais pas de solution pour sortir. Donc, heureusement, il m'a touché que le bras. Ça m'a fait mettre dans mon livre la réalité du métier de gendarme, où on peut perdre la vie. Comme dans toute profession, mais on est plus exposé. J'ai mis un passage, comme on est un corps solidaire entre nous, j'ai voulu faire un aparté en disant que ce qui gênait, ce qui avait peur le gendarme, c'était de découvrir le matin qu'un de ses camarades était décédé. Il y a un message aussi de soutien dans votre roman. Oui, le sujet en fil directeur, mais alors vraiment, c'est de loin. C'est sur les femmes victimes de violences intrafamiliales.
Donc j'ai fait un message dedans où je rappelle qu'en 2019, il y a eu 143 femmes décédées, je crois. 142. 149, voilà. Et j'ai voulu leur faire un clin d'œil et inciter ainsi, s'il y a des lectrices qui seraient victimes de violences, qu'on est là pour les aider. C'est très important en plus. C'est un geste très important où les gens, les femmes ne pensent pas à le faire spécialement. En fait. C'est ça. Votre histoire, c'est un peu, je vois qu'il y a marqué écrivain, conteur d'histoire aussi. Oui, en fait, c'est parce que je me considère pas comme un écrivain. Je suis pas Maxi Chata, donc j'ai pas la prétention d'être écrivain. Donc je me dis conteur d'histoire. Voilà, je serai écrivain le jour où je ferai mon métier peut-être. Mais... Le livre, vous avez signé à la base avec une maison d'édition. Je crois que c'est en 2020 si je ne me trompe pas, et en 2023, pendant que c'est pas sorti, parce qu'elle a fait faillite. Et vous avez beaucoup eu de mal à trouver une façon de faire sortir votre livre. Oui. En fait, c'était juste parce que je pense que mon écriture, quand chaque fois j'envoyais, trop pressé, je l'avais pas assez peaufiné. La première fois où j'ai signé avec une maison d'édition, ils prenaient en compte l'histoire et avec eux, je travaillais la façon de tourner les phrases. Donc, ce que j'ai fait avec d'autres maisons d'édition, c'est que j'ai envoyé, mais sans peaufiner. Et puis finalement, je me suis remis à fond encore plus et j'ai réussi à sortir quelque chose de propre. Et c'est là où vous êtes passé par Amazon, la plateforme, pour pouvoir éditer vous-même en fait. C'est ça, parce qu'Amazon nous laisse la possibilité de nous éditer à charge de nous de tout faire à la confection. Voilà, la couverture, c'est fait par l'intelligence artificielle. D'accord. Voilà, parce que j'ai aucun moyen de, je suis pas graphiste, après, je sais pas. Mais voilà, et j'ai trouvé qu'elle était propre. Et puis après, dans le livre, c'est à nous de faire la mise en page. D'accord. Voilà. Parce que si Amazon, vous leur envoyez le fichier pas mis en page, ils vous impriment tout brutalement en fait. Tout brutalement, et voilà. C'est long parce qu'il faut tout relire. Et je l'ai lu 100 fois au moins le livre pour essayer que ce soit au plus précis. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs, ceux qui nous écouteront sur le podcast ou autre, pour les inciter à lire ce livre en fait? J'ai une anecdote, c'est que ce livre a été acheté par un camarade qui ne lit jamais. Il a trouvé tellement bien l'histoire qu'il s'est mis à acheter des Lestrilla. Voilà. Donc, je lui ai donné la passion de lire. Donc, je suis satisfait de ça. Donc, si je peux amener d'autres personnes à amener à la lecture et s'évader du quotidien, je serai heureux. Je vous remercie beaucoup. Merci, vous aussi. Alors bien sûr, vous retrouvez sur le site de la radio le lien pour directement aller sur la page Amazon où vous pouvez bien sûr racheter le livre, l'acheter, l'offrir, mettre... on va laisser passer, mais pour l'année prochaine, on ne sait jamais. Et c'est Le Masque des Ombres et c'est G.V. Battista. Et c'est un bon thriller et moi je vous le conseille.